Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le classement des tropes dans les livres de romance. Cette idée là ne vient pas du tout de moi, je l'ai prise sur ce compte YouTube. D'ailleurs je vous invite à aller voir son contenu parce que elle fait des vidéos géniales et en plus c'est tellement beau, elle a une esthétique déjà de vie et en plus sur ses comptes, sur son compte Instagram comme sur son compte YouTube, je trouve ça magnifique. Du coup j'ai vu cette vidéo sur sa chaîne et je me suis dit il faut trop que je la fasse, donc du coup c'est parti. Alors c'est une tier list que j'ai créée moi-même, donc si vous jamais vous voulez la trouver, dans Tier Maker vous cherchez Romance Trop et normalement vous allez retrouver une tier list avec cette cover là et c'est moi qui l'ai faite. Donc du coup n'hésitez pas à aller faire vos classements, je les verrai et ça me ferait grandement plaisir. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai fait plusieurs classements. Le premier classement, c'est ma vie. C'est clairement les tropes que je mettrai à jamais dans mon cœur parce que c'est mes tropes préférées. Ensuite, vous avez bien. C'est une trope qui est pas mauvaise, mais pas non plus, c'est pas non plus la trope que je préfère. Il y a ça dépend parce que il y a beaucoup de tropes, ça dépend des situations pour lesquelles il y a certaines situations où oui je vais aimer, il y a certaines situations où je n'aime pas. Et ensuite vous avez pas pour moi parce que c'est tout simplement un truc qui ne m'attire pas et un grand non parce que c'est un truc que je ne conçois pas du tout. Commencer tout de suite avec la différence d'âge. C'est typiquement les romances que je ne vais pas aimer. Dans le sens où par exemple si la personne a 18 ans et que l'homme, c'est souvent l'homme qui est plus âgé, en a 30, j'avoue que je ne vais pas du tout kiffer, c'est un truc je vais être clairement occultée dans l'histoire et du coup si c'est quelque chose qui est le centre d'intérêt de l'histoire ça va pas me plaire, donc du coup je vais mettre dans un grand non. Vraiment c'est quelque chose que pour moi c'est pas possible, j'aime pas du tout ça. Après il y a Only One Bed, je ne sais pas si je le dis bien, je suis un petit peu nulle en anglais, ne me jugez pas, mais en gros c'est juste un lit. Ça j'adore, c'est typiquement une des tropes, une de mes tropes préférées, ça va souvent dans la trope un peu enemies to lover. C'est par exemple 6 ans je sais pas, une conférence quelque part ou quoi, il se retrouve dans une chambre d'hôtel et comme de par hasard il manque un lit, il y en a qu'un seul. Enfin, c'est typiquement une trope que j'aime beaucoup, donc je vais la mettre dans bien parce que c'est pas non plus ma vie, c'est pas non plus ma trope préférée, mais je vais la mettre dans bien. Après il y a la trope qui t'a fait ça, c'est vraiment la trope qui va aussi avec enemies to lover en général. C'est les personnes, elles sont détachées, elles font pas trop attention, mais quand la personne qu'ils aiment ou qu'ils détestent à l'occurrence a quelque chose de mal, ils vont direct s'enjailler ou quoi. C'est souvent les mecs d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de romances où c'est les filles qui sont un peu dans cette dynamique là, mais le qui t'a fait ça c'est clairement une de mes tropes préférées, donc je vais le mettre dans ma vie. Après il y a la trope prof-élève, c'est une des tropes que j'aime le moins. Franchement j'ai vraiment beaucoup de mal. Au début, par exemple, The Love Hypothesis, je voulais le lire au début. C'est un livre qui était très hype par BookTok, donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas, il faudrait que je le lise. Quand j'ai vu que c'était un truc prof-élève, je me suis dit, non, clairement, c'est pas pour moi, je peux pas. Donc, je vais dire, c'est pas pour moi, parce que ouais, non, je sais pas. En fait, je sais pas si je mets dans pas pour moi ou ça dépend. Parce que par exemple, si c'est une trope où la différence d'âge n'est pas non plus conséquente, dans le sens où par exemple, si le prof c'est sa première année d'éducation, il peut avoir 24 ans. Et si l'élève en a 24 parce que c'est, je sais pas, sa dernière année de fac, ça peut aller. Pour moi, ça passe. C'est genre, par exemple, je ne peux pas supporter les tropes prof-élève quand c'est une gamine de 18 ans qui encroche sur son prof qui a 30, tu vois, encore une fois, j'aime pas ça. Donc je vais mettre ça dépend parce que ça dépend vraiment de la différence d'âge et ça dépend de dans quelle scolarité ils sont. Après, une de mes tropes préférées, Friends to Lover. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Moi personnellement, je la mets dans ma vie parce que j'adore cette trope là. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas cette trope parce que du coup, c'est vrai que c'est assez facile de mettre deux amis ensemble et il n'y a pas forcément de découverte de la personne, mais je trouve que c'est justement une découverte qui est différente. J'aime beaucoup, beaucoup cette trope. Après, Rival to Lover. Alors pour ceux qui ne savent pas la différence entre Rival to Lover et Enemies to Lover, Rival to Lover, c'est tout simplement par exemple quand ils sont dans une compétition, imaginez une compétition de surf, deux personnes vont se détester à la base parce qu'ils sont en compétition, il faut pas qu'ils se lient d'amitié parce qu'il y en a forcément un qui va gagner et voilà, ils sont rivaux quoi, et au final ils vont avoir de l'affinité. Moi je mettrais dans bien parce que c'est pas non plus ma trope préférée, mais c'est une trope que j'aime beaucoup quand même, je la trouve très très sympa, ça crée des situations très drôles dans les livres, donc voilà, je la mets dans bien. Alors là, une trope que vraiment pour moi c'est un grand non, c'est les triangles amoureux.
Vraiment, je peux pas. Cette trope, je ne peux vraiment pas. Et celle-là, je vais la mettre dans pas pour moi parce que c'est vraiment, genre, c'est pas quelque chose qui me rebute vraiment beaucoup, mais c'est quelque chose qui me dérange dans un livre qui est un triangle amoureux. Passe dans Best Friend, Brother, Sister. J'adore cette trope, vraiment. Je suis en train d'écrire un livre et justement, cette trope est dedans. Il y a la trope Friend to Lover et Best Friend, Brother, Sister. Donc, voilà, cette trope, je la mets clairement dans mes préférés. J'adore cette trope. Ah là là, j'aime trop les livres où il se passe des trucs comme ça. Souvent, le frère ou la sœur n'est pas trop d'accord avec le fait que la sœur se mette en couple avec l'autre. C'est vraiment trop mignon, j'adore. Surtout que souvent, c'est des amis qu'ils ont depuis l'enfance et du coup, ça rejoint la Friends to Lover. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, une autre trope que j'aime beaucoup, celle-là je la mettrai dans le bien, c'est identité secrète. Alors, pour ceux qui savent pas, l'identité secrète, en gros, c'est par exemple quelqu'un qui va se comporter complètement naturellement au lycée, il va être caché un petit peu, il va se mettre parfois en retrait même, et en fait à la fin tu vas te rendre compte que en fait soit je sais pas, c'est quelqu'un de la famille royale, ou alors c'est un millionnaire, ou alors je sais pas, il est dans les services secrets, il enquête pour la police ou des trucs comme ça. Ça, j'aime beaucoup beaucoup cette trope parce que je trouve qu'elle apporte un truc en plus à l'histoire. J'aime beaucoup cette trope parce que du coup ça nous intrigue encore plus. Alors, la trope seconde chance. Sincèrement, je vais la mettre dans ça dépend. Ça dépend pourquoi c'est une seconde chance. Je m'explique. Par exemple, je sais que parfois, il y a des personnes qui se quittent en très bons termes et ils se quittent parce que c'était pas leur moment pour se mettre en couple. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas eu de tromperie ou ni rien, ok, seconde chance, ça marche pour moi. Par contre, si c'est une seconde chance dans le sens où il y a une relation toxique ou que la personne t'a trompé ou quelque chose comme ça, pour moi, ça, il ne peut pas avoir de seconde chance. Donc voilà, c'est pour ça. Ça dépend si c'était par tromperie ou si c'était juste d'un commun accord parce que c'était juste pas le moment. Les romances slow burn, vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas, les romances qui tournent autour du pot, qui sont longues, je n'arrive pas à lire les livres comme ça. C'est juste trop long pour moi. Alors après, s'il y a d'autres intrigues, dans le sens où si c'est un slow burn mais qu'il y a un Friends to Lover, que c'est... Voilà, il peut avoir des moments où je vais apprécier les slow burn, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc je vais le mettre dans le pas pour moi, parce que c'est pas des livres qui m'attirent en général. Après, une trope que beaucoup de personnes aiment, mais que moi je n'aime pas, c'est le fake dating. C'est un grand non pour moi. Déjà, je n'aime pas le fake dating dans la vraie vie. Si je connaissais des personnes qui faisaient un fake dating, comment t'expliquer que je ne leur parlerais plus. Fake dating, c'est le principe de ils se mettent en couple pour une situation. Voilà, ils vont se mettre ensemble pour un intérêt et oui, au final, ils tombent amoureux vraiment. Personnellement, dans les livres, ça ne passe pas. Je n'arrive pas avec cette trope-là. Donc voilà, fake dating, c'est un grand nom. La trope âme sœur. Alors ça dépend, encore une fois. Les âmes sœurs, ça existe. Par contre, dans les livres, ça dépend de comment c'est écrit. Dans le sens où si ils se mettent ensemble super rapidement parce que c'est sûr ils sont ensemble, c'est des âmes sœurs, non. Non, vraiment pas, non. Non. Alors, j'aime pas les histoires à rallonge, j'aime pas quand les romances sont très longues, mais j'aime pas non plus quand c'est beaucoup trop rapide, donc voilà. Donc, âme sœur, ça dépend de comment c'est écrit, ça dépend de comment c'est tourné, et ça dépend si c'est la seule trope ou pas qu'il y a dans le livre. Après, il y a la forced proximity. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est deux personnes. Parfois et souvent dans les livres, ils s'entendent pas super bien, donc forced et proximity, ça peut aller aussi avec enemies to lover. C'est deux personnes qui vont pas forcément s'apprécier, mais qui vont être forcées de vivre ensemble, ou qui vont être dans le même groupe d'amis, ou qui vont être dans le même groupe scolaire, et du coup ils vont devoir apprendre, même s'ils ne le veulent pas, à se connaître. C'est une trope que j'aime beaucoup, je vais la mettre dans le bien, parce que ça donne des situations quand même assez drôles, et je trouve que c'est une trope en général qui est super bien tournée, donc je valide, on met dans bien direct. Et on passe à ma trope préférée, je crois, et la trope préférée de beaucoup de personnes, c'est enemies to lover. J'adore cette trope. Ça donne des situations, encore une fois, très marrantes et que j'aime beaucoup. Je trouve que pour les enemies to lover, c'est une écriture qui est encore différente parce qu'il faut quand même que l'auteur arrive à trouver des trucs en plus pour nous attirer. Voilà, on se demande toujours comment au final ils vont se mettre ensemble, même si en effet dans enemies to lover, tu te doutes qu'ils vont se mettre ensemble. Mais bon,
c'est quand même très sympa, j'aime beaucoup cette trope. Grumpy Sunshine, c'est une trope en fait où souvent c'est une personne est blasée de la vie et l'autre personne a la joie de vivre de fou. C'est une trope, pour moi je vais la mettre dans ça dépend, parce qu'en fait c'est une trope qui est souvent, je trouve, mal faite. Attention, ne me tapez pas, parce que souvent du coup il y a quelqu'un qui va avoir un peu moins la joie de vivre, qui va être un peu dark, qui va être truc, machin. Et la Sunshine, elle va être toute heureuse, tout truc, elle va lui apprendre la vie. Et du coup, ils vont se mettre ensemble parce que le Grumpy va dire ah oui, mais elle m'a sauvé la vie, elle m'a fait voir les choses, truc. C'est une trope qui va vite me saouler, mais ça dépend parce que je pense que ça peut quand même être très très bien écrit et qu'il peut avoir des très belles situations, Grumpy Sunshine. Ensuite, l'amour interdit. Ah là 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 là, c'est une trope que j'adore. Je vais la mettre dans ma vie because c'est une trope que j'adore. Je kiffe. Amour interdit, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on voit un petit peu ce que les gens peuvent faire pour essayer de se voir. J'adore. Est-ce que j'ai besoin de... Non, je peux pas. Je peux même pas argumenter plus. J'adore, j'adore. Accidental Pregnancy, ça c'est... Non, pour moi, c'était un grand nom. Je suis désolée, mais je trouve que c'est la facilité dans une histoire de faire une grossesse accidentelle. Je suis vraiment désolée, mais je trouve ça que c'est la facilité, en fait. C'est la facilité, soit pour finir une histoire, soit, je sais pas, pour la commencer, je sais pas. Vraiment, c'est une trope que je ne peux pas. Je n'aime pas ça. Mon travail, c'est un... Pas pour moi, parce que c'est une trope qui va vite me lasser. Taper ton patron, voilà. Ok, d'accord, on a compris. Alors certes, dans toutes les tropes, au bout d'un moment, on a compris, mais c'est pas une trope qui va m'attirer. Demi-frère et demi-sœur, c'est un grand non pour moi, je ne peux pas cette trope. Déjà, en fait, quand les situations n'arrivent pas à les accepter dans la vie réelle et dans mon quotidien à moi, déjà dans un livre, je vais avoir du mal à les concevoir. Donc voilà, donc demi-frère, demi-sœur, ce n'est pas pour moi, désolée. Après, les sports, romance, alors je vais dire bien. Parce que ça, quand même, c'est une trope qui est sympa. Je trouve ça sympa. Mais je vais pas mettre dans ma vie non plus. Et encore, je sais pas, je pense... Non, je pense que je vais dire ça dépend. Parce que moi, ça dépend de si j'accroche au personnage, si j'accroche à l'histoire. Parce que si vous voulez, moi, le fait que ce soit un livre sur du sport, ça ne va pas m'attirer plus que ça. C'est pas quelque chose que j'aime. Si ça tourne que autour du sport, je vais pas du tout être attirée et je vais pas apprécier ma lecture. Donc voilà, ça dépend si j'apprécie beaucoup les personnages, si j'arrive à m'accrocher un petit peu à l'histoire. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou allez le faire sur Tearmaker, mais me dire votre classement et les tropes que vous préférez. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner si ma chaîne vous intéresse. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!